Vous êtes Monsieur Toulbia Karim. Vous êtes devant ce tribunal. L'accusé de réception était signé, mais on n'était pas très sûr de la signature. Approchez. Approchez. Je vais voir, monsieur, si c'est votre signature. C'est votre signature ou pas ici? Ou c'est quelqu'un d'autre qui a été chercher la lettre? C'est exactement votre signature. C'est votre signature. Très bien. Donc il n'y a pas de problème. Le jugement est contradictoire et d'ailleurs, vous êtes là. On vous reproche les faits suivants. D'avoir à Paris, le 11 juin 2002 et entre le 1er et le 5 juillet 2002, réitéré des appels téléphoniques malveillants en vue de troubler la tranquillité de mademoiselle Lecouby Laura. Celle-ci, en effet, s'est présentée le 13 juin 2002 et a déclaré qu'elle déposait plainte contre vous pour des faits qu'elle qualifiait à l'époque de harcèlement. Vous avez en effet, avant ces événements, eu une relation et apparemment, d'après la victime, vous ne supportez pas qu'elle y ait mis un terme. Voilà. Ensuite, elle a reçu beaucoup de coups de téléphone et c'est ça que le procureur de la République a retenu contre vous. Voilà les messages qui ont été enregistrés sur son répondeur. Écoute, Laura, ne crois pas que j'appelle pour te récupérer ou quelque chose comme ça. J'en ai rien à foutre de ta gueule. J'appelle ta mère pour qu'elle récupère tes affaires. Ne crois pas que je t'appelle pour te récupérer. Pour moi, tu n'es plus que de la merde maintenant. Ne crois pas ça. Arrête de prendre le taxi rouge marocain. Ok, tu comprends ce que je veux dire. À minuit, minuit et demi, 1 heure. Ok, allez, salut. C'est plein de contradictions parce que ça veut dire que vous la surveillez, que vous regardez avec... Si c'est vous, que vous regardez avec quel taxi elle part et à quelle heure. Et donc, c'est évidemment contraire à la phrase « Tu ne m'intéresses plus, j'en ai rien à faire de toi ». Alors, aujourd'hui, vous dites quoi par rapport à ça? En fait, j'ai appelé sa mère parce que c'est elle qui n'arrête pas d'appeler ma mère pour récupérer ses affaires. Je voulais pas parler à elle, je voulais parler à sa mère pour qu'il récupère ses affaires, tout simplement. Et c'est tout. Mais à chaque fois, je suis tombé sur le répondeur, j'ai laissé des messages. Mais les messages, je vous les ai lus. Comment? Je vous les ai lus, les messages. Je n'ai pas entendu dans ces messages « Allô, j'appelle pour qu'elle vienne récupérer ses affaires. » Point. J'ai entendu autre chose dans les messages. Et si, c'était pour récupérer ses affaires. Ah bah, vous n'avez pas dit que ça. Bah, sur le troisième message, sur le coup de l'énervement, c'est normal, on reçoit un appel du juge. Vous n'aviez pas reconnu, quand vous avez été entendu, les appels aux parents. Aujourd'hui, vous reconnaissez les appels aux parents. Vous dites bien que c'est vous. Vous reconnaissez donc avoir dit aussi, en appelant ses parents, mais où vous pensiez la trouver, avoir dit aussi qu'elle a porté plainte contre moi. J'ai qu'auprès de 5 mois faire. Je vous jure, j'ai pas besoin d'eux. Je vous dis qu'il vaut mieux pas rester dans cette ville. Ça veut dire quoi, vaut mieux pas rester dans cette ville? On parle de moi, ça sert à rien. Vous parlez de vous, c'est pas une menace. Ah non, c'est vous qui voulez pas rester dans cette ville. Ben oui. D'accord. Et c'est votre copain, vous, qui a dit au patron, c'est enregistré, si vous ne la virez pas, je fais brûler votre café. C'est fou, ça. C'est impossible. C'est impossible que quoi? Que vous ayez dit ça? Que je dis ça. Et que votre copain ait dit ça? C'est impossible. Et qu'est-ce qui a dit écoute-moi bien, petite salope, j'ai été payé pour buter la putain de ta race à toi et à ton mec. Je ne sais rien dire, je ne sais pas. Hein? Ça, c'est elle qui a dit que Nia avait reçu cet appel-là. C'est pas vous? Non, du tout. Donc vous reconnaissez exclusivement les derniers appels aux parents de la plaignante? Pour les affaires. Écoutez, j'espère que la partie civile va nous le confirmer. Asseyez-vous. Madame, expliquez-nous ce qui, selon vous, s'est passé à cette époque-là, l'ensemble des faits pour lesquels vous avez porté plainte. On vous écoute. Mais déjà, ce que j'aimerais expliquer, c'est que ça, l'ensemble des faits que vous avez là, c'est juste une petite idée de ce que j'ai vécu pendant assez longtemps. 7 ans, c'est-à-dire 7 ans de violence conjugale, 7 ans de manipulation, de peur. Il m'a isolée de tout le monde, il m'a isolée de mon monde professionnel, il m'a isolée de ma famille, il m'a battue et torturée, parce qu'il faut savoir qu'il m'a torturée avec un scalpel. Il m'a déchiré mes affaires et attaché sur le lit, et il m'a battue avec, je vous raconte pas, des fringues à rideau, des bottes de baseball, enfin tout ce qu'il avait devant lui.
Donc ça, la peur que j'ai eue pendant des années, j'en ai eu peur et j'ai eu peur de le quitter parce que j'avais peur qu'il y ait un suivi, un harcèlement après. Ensuite, quand je l'ai quitté, j'ai trouvé justement une association qui m'a hébergée, qui m'a encadrée, qui m'a suivie, qui m'a, on va dire, protégée. Et il a quand même continué à m'harceler. Il m'a retrouvée 3 mois après que j'ai trouvé un nouveau travail différent. J'ai essayé de changer justement de métier dans une brasserie. On ne sait pas comment, on ne sait pas grâce à qui. Mais il m'y a retrouvé, il m'a harcelé. J'ai tenu le coup, mais j'ai jamais pu refaire ma vie parce qu'on ne refait pas sa vie après ça. On ne peut pas refaire sa vie. Ni professionnelle, ni sentimentale, ni quoi que ce soit. Parce que moi, la nuit, il me torture encore. Moi, la nuit, dès que j'ai un souci, n'importe quel, je vois une personne qui lui ressemble, je le vis la nuit. Il me bat encore dans mes rêves. Il me bat encore tous les jours. J'ai peur d'aller dans les endroits publics parce que j'ai peur qu'il soit là. À faire quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui peut se passer encore pour moi. Pour vous, peut-être que 2 ans après, ça, il refait sa vie, bien sûr, je veux bien le croire. Mais la personne qui est après, elle ne sait pas ce qu'il est, elle ne sait pas ce qu'il vaut, elle ne sait pas ce qu'elle peut lui donner aussi. C'est une personne qui est extrêmement jalouse, paranoïaque, et qui est très patiente, très manipulatrice. Il sera patient. Aujourd'hui, il va attendre que le tribunal se décide. On va lui donner peut-être une peine légère, on va peut-être, je ne sais pas. Mais il sera patient et il recommencera parce qu'il a décidé de me pourrir la vie. Et ça, je ne lâcherai pas. La justice lui fait peur, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour me battre. Ayant mes droits, je suis là en tant que victime. Je veux absolument qu'on me protège et qu'on protège la prochaine personne qui est derrière lui. C'est tout. Je ne suis pas là que pour moi. C'est clair. Tous les appels qui sont mentionnés dans cette procédure, en tout cas, à votre avis, sont incontestablement de lui. En plus que sûr même, oui. Vous avez constaté, en entendant la partie civile, qu'il y avait une énorme différence entre votre façon de présenter les choses et les relations telles que décrites par la partie civile comme étant, en prenant ce qu'elle nous a dit, hein, un vrai cauchemar, quelque chose de beaucoup plus oppressant pour elle, beaucoup plus violent, beaucoup plus angoissant. Donc la vérité, elle se situe quelque part. Hein? Vous entendez ce que je vous dis, monsieur? Bon. Alors, vous venez d'entendre la partie civile. Qu'est-ce que vous dites par rapport au récit qu'elle vient de faire? C'est sûr qu'il y a une part de vérité, mais ce que je sais que maintenant, que je demande pardon au tribunal, pardon à elle, et je sais que jamais je vais ça y est, j'ai fait ma vie. Depuis quand vous avez fait dur votre pour vie? moi. Elle dit que vous avez continué à l'importuner encore jusqu'en janvier-février 2003. Nous sommes en juin 2003. Vous avez rencontré votre nouvelle amie quand? Depuis le mois de septembre. Bon. Et vous vivez avec votre nouvelle amie? Oui. Donc vous dites, il y a une part de vérité dans ce qu'elle a dit, je m'engage à ne plus l'importuner jamais. C'est comme ça que je résume ce que vous dites. Avez-vous quelque chose d'autre à préciser? Je suis désolé, je lui fais du mal, mais moi aussi j'ai souffert, c'est pas pareil. Mais vous avez souffert du fait qu'elle voulait plus de bien vous. Sûr, non, bien mais sûr, le harcèlement, c'est très angoissant. Comment? Je veux dire qu'il y a la liberté de chacun. C'est On vrai, peut obliger mais personne à rester avec je sais, quelqu'un. mais 7 ans de vie commune, c'est assez. Bah oui, mais elle a dit que ça s'était mais terminé en 2001. Ouais, En tout cas, maintenant, Maintenant, je suis sûr de moi. Ça y est, j'ai tourné la page. Vous avez donné une adresse, c'est chez vos parents? Voilà mon adresse. Non, Vous habitez encore chez eux? non, j'habite pas chez eux. Je vis avec ma copine. Mais C'est mon elle adresse. qui paye le loyer, c'est vous deux? Non, c'est son appartement. C'est son appartement à elle? Ouais. Autre question? Non. Des questions, maître, là-dessus, sur la personnalité de votre client. Vous plaiderez? Oui. Monsieur, vous allez vous asseoir là. Madame la Présidente, dans les affaires de vie privée, il y a toujours, comme vous l'avez dit vous-même, une vérité qui est au milieu du gué. Mais il n'empêche que nous avons un devoir. Moi, en étant le ministère public, celle d'assurer, à travers l'application de la loi, la protection des libertés individuelles, l'ordre public et surtout le fait que les victimes puissent être protégées et que leur voix soit entendue. Et vous, en tant que tribunal, vous avez nécessité de sanctionner, mais aussi de réparer aussi, et enfin de prévenir.
Je dis tout cela, et ça a l'air plein d'emphase, pour dire que là, en la circonstance, même si les faits, on les connaît parce qu'on a connu ce genre d'affaires X et X fois, ce sont toujours des affaires douloureuses, ce sont toujours des affaires qu'il faut traiter avec précaution et qu'il faut traiter cette fois avec, comme si c'était des affaires extrêmement importantes, parce qu'il en ressort que là, la vie et aussi la liberté des personnes peuvent être réduites à rien. Et c'est terrible de penser qu'un jeune homme comme ça puisse supposer qu'une femme est en quelque sorte un objet de possession qu'on ne rendra pas, qui est à soi et qu'on peut contraindre et qu'on peut menacer et dont on peut détruire la vie et qui tout simplement maintenant vous dit « j'en ai une autre d'amie ». C'est donc terminé, n'en parlons plus, tout cela n'est rien. Je pense que dans cette affaire, ce qui est important, c'est votre sanction. C'est votre sanction parce que là, elle va induire un avenir. Non pas pour lui, parce qu'il a déjà pris son avenir, il est déjà avec une autre personne, mais pour elle. C'est pourquoi je requiers qu'il vous plaise, Madame le Président, de prononcer à son encontre une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis mis à l'épreuve pendant le délai maximal. Et méfiez-vous que cette décision, celle-ci, soit idoine, qu'elle soit juste, mais qu'elle soit ferme. Le tribunal vous remercie, Madame le procureur. Maître, vous avez la parole pour la défense. C'est toujours tellement difficile, Madame le Président. Les affaires privées. Allô, toi, bon, écoute-moi, c'est... Ne crois pas que je t'appelle pour te récupérer ou quelque chose comme ça, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Alors, j'ai peut-être, moi, pris des habitudes qui ne courent pas les rues, mais... Et c'est sûrement un défaut. À chaque fois que je commence une phrase par une négation, je m'interroge et je me dis, mais... C'est un peu louche, ça. Alors, quand on téléphone, il a fait un pas, aujourd'hui à l'audience. C'est pas un pas de géant. Un frère dans la salle. On est rarement fiers de ça. Moi, ça m'est arrivé de ne pas être très correct. Souvent, les hommes, je crois, sont plus bêtes que les femmes dans ce domaine-là. On n'est jamais fiers. Je pense que c'est les moments où on culmine, nous, je dis nous parce que je suis de ce côté-là, en tout cas, on culmine à ce moment-là, je crois, dans la bêtise, et je le dis, j'aime pas les gros mots, j'en ai rarement, mais vraiment dans la connerie, je crois, là. Et je souhaiterais, pour ma part, que lorsqu'il y a eu de l'amour pendant 7 ans et qu'on se voit signifier « tu t'en vas, je veux plus entendre parler de toi, c'est fini, tu n'existes plus pour moi », que parfois ce qui était de l'amour devienne ce qu'il y a de plus moche, de plus horrible, et qui est la haine. Et c'est vrai que j'aimerais bien, moi, que l'amour soit pas aussi proche de la haine, et bien sûr, quand c'est de la haine, du côté des victimes, bien sûr. Madame est la victime de cette audience, l'était déjà à l'audience précédente. Il ne s'agit pas de venir inverser les rôles d'aucune manière. Que lorsque on est de ce côté-là, eh bien évidemment que c'est irrecevable. Parce qu'on s'en fiche que la haine, ce soit une forme d'amour, etc. Parce que bien sûr, on est victime de l'agression et on s'en fiche et on a raison. Vous avez, Madame le Président, la confirmation que depuis 3-4 mois, les choses se sont stabilisées. Semble-t-il, la justice, il l'écoute quand même un peu parce que ça a l'air d'être en lien avec des convocations qu'il aurait pris la décision cette fois de mettre un terme à ces appels téléphoniques. Je souhaite que les choses poursuivent ainsi. Je souhaite que vous m'entendiez cette fois et je demande à votre juridiction non pas de ne pas envoyer un signal fort, mais d'envoyer un signal peut-être plus dans la veine d'un dossier qui, je pense, est un dossier, même si c'est difficile à entendre, qui est un dossier de cœur terrible, mais de cœur, et pas un dossier de criminalité.